Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour Gérard, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Alors Anthony Blinken doit s'entretenir avec son homologue chinois dans le cadre de cette visite. Quel est le but d'une telle rencontre ? Le but d'une telle rencontre, c'est de faire voir qu'au moins du point de vue diplomatique, il y a toujours un canal de communication ouvert. Si sur le plan militaire, les échanges sont un peu plus difficiles. Et donc, voilà, il y a cette opportunité maintenant, après la rencontre très rapide dans le cadre du G20 en Indonésie au début de cette année entre Xi Jinping et le président Biden, eh bien d'avoir cette fois-ci le séjour du plus haut diplomate américain à Pékin pour, bien sûr, aborder les trois thématiques fondamentales, eh bien, la sécurité, deuxièmement, l'économie, et puis, troisièmement, probablement, les droits de l'homme. Les États-Unis ont été les tout premiers à soulever le dossier des Ouïghours et du Xinjiang en 2018. Et cela fait donc 5 ans qu'un chef de la diplomatie américaine ne s'était pas rendu en Chine. Pourquoi une visite officielle maintenant? Est-ce que c'est lié au rapprochement entre l'Iran et les États-Unis? Non, je crois qu'il y a une nécessité de maintenir ce dialogue ouvert des deux côtés du Pacifique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a à l'évidence le côté sécuritaire. N'oublions pas les tensions autour de Taïwan qui sont permanentes. Il y a deuxièmement les négociations menées par la Chine ou les essais de négociation plus exactement autour de l'Ukraine. La Chine ne veut absolument pas d'une extension de ce conflit ni d'un point de vue géographique ni d'un point de vue militaire vers le nucléaire. Cela est fondamentalement contraire à ses intérêts économiques mondiaux. Et troisièmement, eh bien, il est question d'une ouverture possible d'une base d'écoute à Cuba, d'une base chinoise à 160 km des côtes de Floride. Et cette distance nous rappelle la distance qui sépare Taïwan du continent chinois. Alors on sait qu'il y a Washington et Téhéran qui se rapprochent, qui continuent de parler d'un éventuel accord sur le nucléaire. Quel est le regard que la Chine porte sur cet accord, sachant qu'on sait que Pékin est l'allié de l'Iran? Est-ce que ça peut aussi rapprocher les relations entre les États-Unis et la Chine? Alors effectivement, Pékin fait partie du groupe des 5+1 du JCPOA et donc son avis sur cette question nucléaire est ne pas favoriser effectivement l'arrivée de l'Iran dans le club nucléaire, car il y aurait une grande déstabilisation de toute la région sur le plan sécuritaire. Donc voyez-vous, la Chine, pour ses intérêts économiques directs, pour son économie mondialisée, cherche une stabilité aussi bien sur le continent eurasiatique que sur la zone du Moyen-Orient. Donc pas d'Iran nucléaire souhaité par Pékin. Là, il y a une convergence de vues, si ce n'est d'intérêt, entre Pékin et puis Washington. Merci Gérard Vespierre pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté.